Yo tout le monde, c'était Iguno. On se retrouve pour une petite vidéo de mon terrarium. Euh, Comme vous pouvez le voir, c'est un terrarium à Pogona. Pourquoi ils sont dans une petite cage? Car c'est des bébés et qui doivent manger des grillons. Et que là, bah, je suis en train de les nourrir tout simplement. Bon, là, pour le moment, faut que je laisse un petit peu de temps car lui, il a bien mangé, il mange bien. Mais l'autre, il est un peu plus timide pour manger. Donc il met un peu plus de temps à vouloir se dire, ouais, vas-y, j'attaque. Voilà, les grillons, regardez, il y en a ici, il y a une autre boîte ailleurs. Il y a un grillon d'ailleurs qui s'est barré, j'ai grave le seum. Mais bon, ça arrive. Voilà, mon petit terrain, il est pas mal, je trouve. Il y a deux lampes. Cette lampe, je précise, euh, elle est temporaire. Parce que vous allez voir bientôt une nouvelle vidéo où j'achète deux caméléons pour mon padré, pour son cadeau de Noël. Je vais même faire une vidéo là où j'achète l'intégralité des cadeaux de Noël de ma famille. Ça fait plaisir. Donc là, ça c'est une lampe de base pour caméléon. Donc c'est beaucoup moins chaud qu'une lampe pour Pogona. Donc la lampe, parce que la lampe de Pogona a grillé. Et donc on a baissé la lampe pour caméléon pour que ça fasse plus de chaleur. Celle-ci est une lampe à UV. Les Pogona peuvent vivre avec cette lampe à UV. J'ai deux Pogona vitricés femelles. Ici, logiquement, c'est une gamelle où je leur mets des légumes. Euh, le problème, c'est que avec la température, les légumes dessèchent très vite et qu'ils ne mangent pas beaucoup de légumes car ils sont encore bébés. Il faudra que je les force à manger des légumes, mais pour plus tard. Ici, c'est leur gamelle d'eau. Ils ne peuvent pas se noyer. À la limite, les grillons peuvent se noyer, mais sans plus. Comme vous pouvez le voir, lui, vu qu'il a fini de manger, il veut se barrer. L'autre, il n'a pas fini de manger, il veut pas se barrer. Je pourrais le faire sortir, sauf que, bah en fait, je préfère le sortir en même temps, comme ça, il profite en même temps. Euh, voilà, ça c'est pour un peu mon terrarium. On se retrouvera au moment où je vais les faire sortir. C'est pour ça que pour le moment, je vous dis, attends, pour moi, ça va faire 2 ou 3 minutes. Pour vous, bah, ça va faire une seconde. Peace, à tout de suite. Et tout le monde, vous voyez, ça. L'autre, je ne l'ai pas vu manger, malheureusement pour le moment. Donc, je vais quand même, au final, sortir le premier. Hop là, on ouvre le terrain. Je vais avoir la cage en faisant attention que un grillon ne se barre pas. J'attrape le petit pot. Oh, oh, oh. Il est agité. Voilà. L'autre aussi veut partir, mais toi, je sais que t'as pas mangé. Et même si tu manges pas, tu vas voir te barrer. C'est une différence. Et regardez, lui. Lui, c'est le premier que j'ai eu. Ils ont le même âge, hein. C'est un peu comme un vitricé. Comme vous pouvez le voir, ils sont plutôt maniables, hein. Regardez. Allez. Allez, descends. Bon, attendez, il monte, hein. Hop, hop, hop. Regardez. Hop là, on va le déposer tranquillement, doucement, car c'est des animaux fragiles quand même. Et voilà. Pour info, est-ce que je le mets forcément là? Donc je les mets à des places aléatoires. L'autre, il a vraiment pas faim. Je vais le sortir aussi. Car j'avoue, hier, il a bien mangé. C'est ça qu'il a pas faim aujourd'hui.
Allez. Lui, il aime bien s'étaler vers le chauffage, donc je le mets vers le chauffage. Hop là. Vous, hop, hop là, hop là. Puis je retire la boîte. Hop là. On va éparpiller vite fait le sable. Puis voilà. C'était tout pour cette vidéo où je vous présente mes deux Pokémon femelles. N'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner. Sur ce, je vous dis tchuss, car je vais tourner la vidéo où je filme le cadeau de Noël de ma maman. Peace.